Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le 85e épisode du podcast Entre deux mondes, podcast dans lequel je vous parle de ma compréhension de l'au-delà, des mondes invisibles, fruit de tout ce que j'ai pu lire, de tous mes échanges avec des médiums, des énergéticiens, mais aussi et surtout le fruit des enseignements quotidiens de ma pratique d'hypnose transpersonnelle, une hypnose dite régressive ou spirituelle. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai souhaité vous parler d'un sujet dont je suis certain un grand nombre de vous est adepte. Ce sujet, c'est celui de la lithothérapie, autrement dit, le pouvoir des pierres. Je tiens avant toute chose à remercier Amandine Duval, magnétiseuse et lithothérapeute, pour m'avoir éclairé sur ce sujet et me permettre donc d'en parler en toute confiance aujourd'hui. La première question qui est assez évidente, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une pierre possède un pouvoir énergétique et que cela agisse sur nous? Eh bien, assez simplement, il faut se rappeler que tout, absolument tout ce qui vous entoure, y compris vous, qu'on ait la sensation que ce soit d'ailleurs vivant ou pas, est énergie. Et puisque tout est énergie, tout est capable de s'imprégner d'une certaine identité énergétique, ce qu'on appelle une signature vibratoire ou une signature énergétique. En l'occurrence, la signature énergétique d'une pierre, quelle qu'elle soit, elle va dépendre de plusieurs paramètres. Premièrement, son système de formation. Une pierre peut être magmatique, c'est-à-dire issue d'un magma qui s'est refroidi. Ces pierres issues du feu, elles vont plutôt permettre une mise en action. Elle peut être aussi sédimentaire, c'est-à-dire que ce sont des sédiments qui, avec le temps, sont devenus des pierres. Ces pierres-là, elles vont plutôt avoir un effet calmant. Et enfin, ça peut être aussi des pierres métamorphiques, c'est-à-dire des pierres soumises à des pressions élevées ou changeantes. Et ces pierres-là, elles vont nous aider à enclencher les changements nécessaires. Donc j'ai dit que la signature énergétique d'une pierre allait dépendre premièrement de son système de formation, et deuxièmement de son système cristallin. Il faut savoir que chaque pierre est en quelque sorte composée d'un système géométrique avec un axe symétrique. Les pierres vont donc être rangées, être classées selon leur onde de forme, qui va impacter l'énergie qu'elles vont pouvoir transmettre. Il y a 7 types de formes géométriques, donc 7 systèmes cristallins distincts, auxquels on va pouvoir ajouter un 8e système pour les pierres qui ont des formes qui sont non géométriques. Ce qui va également impacter la signature énergétique d'une pierre, c'est sa couleur, puisque tout simplement, chaque couleur émet une énergie différente. Il y a aussi sa composition chimique, différente pour chaque pierre, sa dureté, sa forme, qu'elle soit sphérique, en carré, en pointe ou en forme libre, et enfin son aspect, c'est-à-dire qu'elle soit brute ou qu'elle soit polie. Alors ces pierres, elles se trouvent à peu près partout dans le monde, y compris en France, il y a beaucoup de gisements, et vous pouvez logiquement imaginer qu'elles ont mis des millions d'années à se former. Elles sont généralement extraites de ces gisements, de ces mines, puis elles sont retravaillées, elles sont taillées selon la forme souhaitée. Est-ce qu'on est tous ou est-ce qu'on peut tous être sensibles au pouvoir des pierres? La réponse à cette question est oui. Mais, à mon sens, le degré de sensibilité, il va dépendre de plusieurs paramètres. Premièrement, il y a l'acceptation du fait que la pièce, elle puisse avoir un certain pouvoir sur vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme tout est énergie, si vous forgez une croyance très solide qui dit que ces pierres, elles n'auront pas d'effet sur moi, eh bien, vous allez matérialiser une réalité qui va correspondre à cette croyance. Un peu comme si votre croyance, elle allait se matérialiser en une sorte de bouclier énergétique. Ainsi, plus vous acceptez d'y croire, plus le pouvoir des pierres peut vous impacter. C'est exactement la même chose qui se produit avec tous les soins que vous pourriez recevoir d'un énergéticien ou d'un magnétiseur. Ensuite, il y a à mon sens un lien entre l'hypersensibilité et la sensibilité au pouvoir des pierres. Parce que je conçois l'hypersensibilité, au-delà de la manière conventionnelle dont on a l'habitude d'en parler, comme une sorte de capacité de nos corps énergétiques à rentrer en contact avec les énergies qui nous entourent. Ainsi, de la même manière qu'un hypersensible est hyperempathe et va être affecté par la joie ou par la tristesse d'une personne qui est à proximité, eh bien, cette même personne, elle va capter plus facilement le rayonnement des pierres et donc le recevoir avec plus d'efficacité. Dans cette logique, d'ailleurs, les enfants qui sont naturellement plus sensibles à ce qui les entoure parce qu'ils n'ont pas encore créé toutes ces barrières de protection mentale, eh bien, les enfants, ils vont être très sensibles aux pierres.
Il va convenir donc pour ces profils particuliers de bien veiller à ce que les pierres elles leur soient adaptées, et par ça j'entends que leur énergie soit assez douce. Alors, quel type de maux peuvent être soignés avec les pierres? Eh bien, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a ceux qui disent que les pierres elles vont soigner des maux physiques, d'autres qui pensent que ces pierres elles vont soigner des maux psycho-émotionnels. Moi, je pense personnellement que, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, les pierres, elles vont être pertinentes pour soigner tout type de maux. Si vous êtes un peu intéressé à la lithothérapie, vous avez certainement entendu parler de purification ou de rechargement. Et en effet, je vous ai dit en intro qu'une pierre est une énergie, et comme toute énergie, elle s'imprègne, elle absorbe les énergies environnantes. Votre intérêt, il est donc de purifier vos pierres régulièrement, de manière à les rendre les plus neutres possibles. Il y a plusieurs méthodes de purification, je vous laisserai creuser, mais entre autres le sel, l'encens, le son, l'eau, ça va dépendre des pierres qui sont concernées. Ensuite, une pierre peut se décharger selon l'utilisation qu'on en fait, ou le lieu et les énergies du lieu où elle est placée. Donc il est bon, quand vous le sentez, de recharger vos pierres, chose qui peut se faire dans une onde de forme type coquille Saint-Jacques, ou sur une géode de cristal de roche. Enfin, la dernière question que j'aimerais poser pour les gens qui s'initient à ce sujet, c'est comment être sûr de choisir des pierres de qualité? Parce qu'évidemment, la lithothérapie, ça n'a pas échappé à la mode, et il y a une grande offre de pierres sur Internet, ou même dans des magasins grand public de type Cultura. Alors comment ne pas se tromper finalement? Malheureusement, il n'y a pas de formule magique pour le savoir. En fait, c'est surtout grâce à la pratique qu'on va aiguiser son œil pour savoir reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre. Les seuls conseils que je peux vous donner sont finalement des conseils de bon sens. C'est-à-dire, premièrement, de se méfier des offres de prix qui sont trop attractives, et deuxièmement, de se faire accompagner, si possible, d'un professionnel, en tout cas de quelqu'un qui a une certaine compétence sur le sujet. Au minimum, en tout cas, essayez de se renseigner sur le sérieux du vendeur. Je remercie encore Amandine pour son aide sur ce sujet, et je vous mets le lien vers son site internet dans le détail de l'épisode. En séance d'hypnose transpersonnelle, il arrive que les guides ou la conscience supérieure des consultants puissent leur donner des conseils quant à la protection énergétique. En l'occurrence, dans le cas de l'extrait que je vais vous diffuser, la médium, Virginie Leparquet, connectée à l'énergie de la consultante, reçoit des conseils de protection énergétique et on lui parle de lithothérapie. Je vous laisse donc écouter cet extrait. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, épisode qui parlera de la personnalité de nos guides spirituels. Tu as parlé avant l'induction de lithothérapie et de la compatibilité de l'énergie d'Amélie avec ce pouvoir des pierres. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sens de ce pouvoir pour elle? Elle peut en fait s'intéresser aux pierres, se renseigner, se faire accompagner de pierres, de jouer avec, tu sais, de savoir lesquelles elle devrait porter, dormir avec. En tout cas, il y a un travail, il y a une collaboration avec les pierres à faire. Associer certaines pierres entre elles. Est-ce qu'il y a des pierres qui lui seraient particulièrement bénéfiques? Toutes les pierres assez énergétiques mais douces. Tu sais, la pierre du soleil, la pierre de lune, le quartz, l'améthyste. Et j'entends aussi la pyrite, la jaspe paysage. On lui recommande de travailler avec ces pierres. Continuer, C'est ça, voilà, de continuer. d'approfondir et de continuer. Oui, c'est bon pour elle, les pierres.